Luc Guyot, vendéen, exploitant agricole, producteur de lait, ancien président d'une organisation syndicale, la FNSEA, responsable au plus haut niveau des chambres d'agriculture, est aussi, et peut-être surtout, le président de la FAO, Organisation internationale. Mais qu'est-ce au juste que cette FAO ? Alors la FAO, c'est la Food and Agriculture Organization. En réalité, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, auquel il faudrait ajouter la pêche et la forêt. C'est une organisation qui a en charge de faire la promotion de l'équilibre alimentaire mondial, c'est-à-dire de coordonner l'action des différents gouvernements, c'est-à-dire 191 pays, pour lutter contre la faim dans le monde par le développement. Alors le développement auprès des populations locales, mais le développement aussi auprès des États pour les équipements hydrauliques, de l'agriculture, de modernisation ou de l'agroalimentaire. Comment devient-on président de la FAO ? Alors on est élu, mais il faut être présenté par son gouvernement. Donc j'ai passé la première étape par la présentation par le gouvernement. Il y avait 5 candidats au niveau français. Le gouvernement a décidé de me présenter. Pour la première fois, quelqu'un issu de la société civile, parce que dans l'histoire, c'est la première fois que cela arrive. Avant, c'était toujours un diplomate. Et pour une fois, la France a pris ce risque et nous avons passé devant l'élection de 191 pays et la majorité des pays m'a élu comme président. Luc Guyot qui juge aussi la situation de l'agriculture en France. Durant mes responsabilités pendant plus de 25 ans, j'ai connu beaucoup de crises. Mais d'avoir une crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui, jamais j'ai connu. C'est-à-dire que les productions, ce n'est pas une production qui est en crise, c'est un peu toutes les productions. Et c'est à la fois le système qui est en cause, c'est-à-dire le fait qu'on ait abandonné une véritable politique agricole commune, c'est-à-dire qu'on a abandonné tous les mécanismes de régulation, et que les consommateurs dont nous faisons partie, nous voulons toujours nous nourrir à rien. Mais l'alimentation, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, ça a un prix. Et quand on ne rémunère pas les producteurs, c'est un danger pour les producteurs, mais c'est un danger aussi pour les consommateurs, pour leur sécurité alimentaire. L'actualité agricole ces derniers temps, c'est évidemment la crise qui secoue les producteurs de lait, une situation préoccupante. Alors les producteurs de lait sont tout à fait caractéristiques parce qu'ils ont connu pendant de nombreuses années un secteur assez organisé, structuré, avec des mécanismes régulateurs importants. Et puis l'Union européenne a démonté un peu tout cela et nous sommes aujourd'hui exposés complètement au marché avec les fluctuations très importantes. Alors dans le même temps, le gouvernement français et l'Europe veulent développer la contractualisation entre les producteurs et les transformateurs. Et puis première chose, il y a un accord qui a été passé en juin d'il y a 1 an et demi et les transformateurs ne veulent pas le respecter. Donc il y a une situation très très grave aujourd'hui. Les agriculteurs qui font du lait doivent investir sur du long terme et donc ils ne peuvent pas investir en ne sachant même pas 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance quel prix du lait sera payé pour eux. Donc c'est quelque chose de grave pour aujourd'hui leur économie, mais c'est grave aussi pour l'orientation de cette production. Luc Guyot, qui de son côté a modernisé singulièrement son exploitation, avait participé au dernier Grenelle de l'environnement, partisan du développement durable, mais aussi partisan de chasser l'idée reçue trop souvent, celle qui dit que les agriculteurs polluent. Là encore, il y a évolution. Mais ne rien faire peut éventuellement ne pas polluer. Travailler, quel que soit le travail que l'on fait, où que l'on soit, quelle que soit la production, on peut contribuer à la dégradation ou à l'enrichissement de la nature. Alors il est vrai que les agriculteurs, pendant de nombreuses années, ne se sont pas très intéressés à ce qui se passait au-delà de leur exploitation et en particulier pour l'environnement. D'ailleurs, je le rappelle, on nous demandait de produire le moins cher possible et les consommateurs ne s'en préoccupaient pas du tout. Mais déjà depuis fin des années 80, début des années 90, nous nous en sommes préoccupés. Et les agriculteurs ont fait des progrès considérables en la matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore d'autres progrès à faire. Mais le problème avec le Grenelle, c'est qu'on veut aller un peu trop vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini une mesure, qu'on en remet une deuxième en place. Et surtout, on met l'agriculture française dans une situation concurrentielle qui n'est pas satisfaisante avec les autres pays européens. Si on nous applique des règles à nous, pourquoi pas, on est prêt
à relever le défi, mais à condition que nos concurrents aient les mêmes exigences. Alors oui, pour l'environnement, les agriculteurs sont d'accord, à marche forcée, pas forcément, mais surtout qu'on tienne compte aussi de la rentabilité des exploitations. Je le rappelle, le durable, c'est une cohérence entre l'économique, le social et l'environnemental. Ça n'est pas que de l'environnemental. Le président de la FAO, un paysan vendéen qui maîtrise son sujet bien mieux que ne le ferait peut-être un ambassadeur.